Salut l'ami, si tu es cycliste, que tu as une vie de famille et un boulot et que tu cherches à progresser sans te blesser, tout ça, ça prend du temps. Et souvent en plus, quand tu roules, entre le stress de te dire qu'est-ce qui va, c'est quoi mon rendez-vous que j'ai appris, etc. Et est-ce que ce que je fais, je suis sûr que c'est efficace? Pour ça, la méthode, c'est d'optimiser ton temps d'entraînement. Pour ça, il existe différentes astuces, méthodes, principes à connaître que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Je vais t'apprendre 4 principes essentiels pour optimiser ton temps d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas progresser en divisant ton temps d'entraînement par 2. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre premièrement comment faire des séances qui sont plus efficaces que 3 heures d'entraînement en endurance en seulement 30 minutes. Deuxièmement, comment structurer et organiser ton entraînement pour qu'il soit plus efficace. Troisièmement, pourquoi faire du renforcement musculaire et comment le faire d'une manière qui va te faire gagner en force en seulement 5 minutes par jour. Et enfin, pourquoi tu dois consacrer plus de temps à la récupération et particulièrement à ta ration de récupération juste après tes séances d'entraînement. Si tu dis que t'entraîner en vélo est long et compliqué, écoute bien ces 4 conseils. Premier conseil, c'est t'entraîner par salve de sprint. Oui, l'entraînement en endurance est indispensable en vélo parce que l'entraînement à basse intensité longtemps permet de développer ton volume cardiovasculaire, ce qui veut dire que en un seul battement, tu vas avoir plus d'oxygène, de nutriments qui vont aller dans tes muscles, ton cœur bat moins vite, donc il se fatigue moins, tu sécrètes moins d'acide lactique et de fatigue. Bref, c'est vraiment la qualité ultime à développer. Également, quand tu roules longtemps à basse intensité, tu consommes des graisses, donc tu perds du poids, ce qui est indispensable pour un cyclisme. Enfin, en roulant longtemps à basse intensité, tu développes plus de fibres musculaires de type endurante, les fibres rouges, d'accord? Et plus tu en as, plus tu as de la force longtemps. Le seul problème de ces sorties longues à basse intensité, c'est qu'elles sont longues et à caler dans un emploi du temps, vie de famille, vie professionnelle, entraînement, c'est compliqué. Alors, il existe une méthode développée par le docteur Gibala, d'accord, qui s'appelle l'entraînement par salve de sprint ou l'endurance par intervalle intensif, EP2I, ok? Grosso modo, pour te la faire vite, le docteur Gibala a fait 2 groupes. Il en a fait plusieurs selon les niveaux débutants, avec des personnes qui étaient débutantes, voire sédentaires. Et puis, il a même fait avec des cyclistes professionnels, canadiens, espagnols, etc., pour vérifier que cette méthode marchait. Elle marche aussi pour les pros. Eh bien, il a pris un groupe test. Alors, par exemple, un groupe test qui s'entraînait 3 fois par semaine, 3 heures à basse intensité, classique. Et un groupe test qui s'entraînait 3 fois par semaine, une demi-heure de salve de sprint, 3 minutes à basse intensité, un sprint. On récupère 3 minutes, un sprint de 7 à 10 secondes. Donc 10 fois égale une demi-heure. Le constat qui est impressionnant, c'est que au bout de 6 semaines, il a fait des groupes sur 12 semaines. Okay, les résultats des 2 groupes étaient quasiment les mêmes au niveau de l'amélioration de la fréquence cardiaque, la perte de gras, de poids et de gras spécifiquement, l'amélioration de l'endurance, c'est-à-dire l'intensité qu'on était capable de soutenir sur plusieurs heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc., d'accord, étaient quasiment les mêmes. Sauf que le groupe qui s'entraînait 3 fois 30 minutes avait plus de puissance et d'explosivité sur du court. Donc, vous savez, c'était mieux pour l'effet diesel qu'on peut avoir quand on roule longtemps à basse intensité. On se dieselise un petit peu, on n'arrive pas à accélérer. Et bien, dans ce groupe-là, surtout pour les gens qui ont plus de 40 ans, d'accord, où l'explosivité a tendance à diminuer et ça stimule le système hormonal. Mais surtout, le gros impact, c'est quoi? C'est que si vous avez les mêmes résultats en vous entraînant 3 fois 30 minutes ou 3 fois 3 heures, c'est-à-dire 9 heures d'un côté, 1h30 de l'autre, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a une méthode qui est plus efficace que l'autre. Alors bien sûr, Gibala ne dit pas qu'il faut plus s'entraîner en endurance, il faut le faire quand même pour développer, aussi peut-être pour le plaisir que ça procure, pour s'habituer à des courses qui sont plus longues, etc. Mais par exemple, vous pouvez faire ces longues sorties le week-end et en semaine, vous pouvez faire des sorties par salve de sprint. C'est beaucoup plus efficace. Le deuxième point pour optimiser votre temps d'entraînement, c'est que votre entraînement doit être organisé. Au minimum, il doit être ciblé et planifié. S'entraîner au feeling, c'est bien parce que c'est libre, c'est pas structuré, mais rapidement, votre progression atteint un seuil. Et à terme, à force de s'entraîner mais ne plus progresser, on s'use et on abandonne. Si vous voulez optimiser votre temps d'entraînement, il faut que votre entraînement soit un minimum structuré, ciblé. Vous comprenez bien qu'on ne s'entraîne pas de la même manière si on se prépare pour un marathon
ou pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ce n'est pas les mêmes séances d'entraînement, ce n'est pas la même planification. Eh bien, pour le vélo, c'est pareil. On ne s'entraîne pas de la même manière pour une course de côte qui va faire 20 ou 30 minutes que pour une marmotte qui va faire 8 ou 10 heures. On ne s'entraîne pas de la même manière pour une course qui fait 90 km de plat que pour une course qui fait 190 km avec 4000 mètres de dénivelé. On ne s'entraîne pas de la même manière si on s'entraîne pour une course qui va être l'été au bord de la mer ou l'hiver dans le nord de la France. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en considération qui vont faire que on va pouvoir mettre des séances ciblées qui vont être beaucoup plus efficaces par rapport à votre objectif. Et donc votre progression, vous allez sentir vous progresser. Et progresser, sentir qu'on progresse, c'est une des pulsions de vie les plus puissantes, donc de motivation les plus fortes. La deuxième chose, c'est que votre entraînement doit être planifié. Ça veut dire quoi? D'abord, planifié par rapport à la distance de votre objectif. Choisissez une course, vous avez ses caractéristiques, ça définit votre entraînement, et vous avez un délai. On ne s'entraîne pas pareil à 1 mois de la course, à 3 mois de la course, ou à 6 mois de la course, ou à 1 an de la course. Ça, c'est important. Et dans la planification, très important pour optimiser, le dimanche soir, regardez votre planning de la semaine et définissez quand est-ce que vous pouvez mettre vos séances. Vous les organisez comme un rendez-vous que vous auriez avec un notaire, un dentiste ou je ne sais pas quoi, que vous ne pouvez pas remettre en question. Comme ça, vous pouvez voir quand vous allez vous entraîner et vous allez pouvoir voir aussi le temps que vous avez d'entraînement. Et vous allez voir que grâce à la méthode d'optimisation, vous allez pouvoir vous entraîner en 30 minutes, en 1 heure, en 1 heure et demie, en 2 heures, voire même en moins de 5 minutes. Grâce à ça, chaque minute d'entraînement est efficace et optimisée. Pour optimiser votre entraînement où chaque minute compte, le renforcement musculaire est vraiment un outil hyper efficace. Qu'est-ce que c'est? C'est un enchaînement de différents types d'exercices pendant un temps donné très court. Ça peut être 4 minutes comme les fameux Tabata. Ça peut être 7 minutes comme les fameux 7 minutes workout. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes si vous avez un peu plus de temps. Mais ce qui est important, c'est que si c'est court et intensif, ça va avoir un impact sur votre taux de sécrétion hormonale et sur votre métabolisme qui va augmenter très fort. Et donc, pendant 24 à 48 heures, vous allez consommer plus de graisse. Donc, un vrai impact sur la perte de poids. Ces exercices sont un enchaînement, par exemple, de squat, de gainage, de pompe, de traction, car le renforcement global va vous permettre d'avoir un coup de pédale plus efficace et le travail de force spécifique au niveau des jambes, d'accord, qui peut se faire même seulement à poids de corps, va avoir un impact sur votre force. Imaginez que tous les jours, vous fassiez 30 squats pendant un mois. Eh bien, à la fin du mois, vous pouvez faire un test entre le début du mois et la fin du mois sur un même parcours. Vous allez voir que le même parcours, vous allez mettre un braquet plus gros, vous allez avoir plus de force et à la fin de votre parcours, vous allez être capable encore d'en remettre. Si vous faites des parcours longs, vous allez rendre compte que grâce à cette force acquise, à la fin de votre sortie, vous allez encore avoir de la force. Donc le renforcement, c'est un moyen d'augmenter votre performance cycliste, cardiovasculaire, musculaire, d'accord, et perte de poids en des temps très courts. Enfin, le dernier point, c'est la récupération. Sachez que votre corps progresse pendant la période de récupération. L'entraînement, c'est 80% la récupération. Vous pouvez faire le meilleur entraînement du monde. Si vous ne permettez pas à votre corps de récupérer, c'est-à-dire de reconstruire les réserves d'énergie, les fibres musculaires, les hormones à un niveau supérieur, vous ne progressez pas. Le but de l'entraînement, c'est de progresser, mais pour ça, il faut que votre corps ait le temps de se reconstituer. Alors, pour vous améliorer votre récupération, vous pouvez faire des massages, des étirements, etc. Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, à mon avis, qui a le plus d'impact, c'est la ration de récupération post-séance, juste après votre séance, dans les 30 minutes qui suivent votre séance. Soit vous faites un repas normal, soit si vous ne pouvez pas parce que vous êtes au boulot, etc., vous faites une ration de récupération qui doit, 1, contenir beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau va vous permettre d'évacuer les toxines. Tant que vous n'avez pas évacué les toxines, le corps ne passe pas en phase « je reconstruis, je rebâtis ». 2, reconstituer vos réserves d'énergie avec un apport en sucre. Okay? Donc, vous devez avoir un apport en sucre entre 50 et 80 grammes de glucides post-séance. Ça fait pas mal parce que c'est le pourcentage sec, d'accord? Sachez que comme c'est juste après un effort, c'est le moment où vous pouvez manger des sucres pour vous faire plaisir, des sucreries, des pâtisseries, des gâteaux, des glaces, que sais-je, d'accord? Là, votre corps va tout de suite le mettre en réserve
de glycogène dans les muscles et pas du tout en gras. Donc, si à un moment on se faire plaisir, c'est là. Si bien sûr vous le mangez avec des apports qui sont sains, d'accord, du quinoa, des lentilles, des pâtes complètes, du riz complète avec des légumes, eh bien évidemment, vous allez recharger vos réserves, mais en plus, vous allez vous affûter. Le troisième élément important qu'il doit y avoir dans votre ration de récupération, ok, eh bien, ce sont les protéines. Vous avez détruit des fibres musculaires, il faut les reconstituer avec des protéines de qualité. Alors, tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage est très bon. Vous avez aussi des protéines végétales, comme les lentilles, le tofu, j'en passe, d'accord, bon, les céréales d'une manière générale, mais vous devez avoir un apport aux alentours de 30 à 40 grammes de protéines, d'accord, juste après votre séance. Au-delà de 40 grammes, le corps ne l'assimile pas, donc essayez de regarder dans les aliments que vous mangez. Un exemple, le skyr, qui est très à la mode, un fromage blanc très peu gras, très riche en protéines, à 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc si vous devez prendre 30 grammes par exemple de protéines en fonction de votre poids et de votre activité, eh bien il va falloir manger 300 grammes de skyr. Si vous mangez 300 grammes de skyr avec un peu des céréales à côté, je peux vous dire que vous êtes rassasié, mais vous aurez nourri votre corps pour lui apporter des choses nécessaires à la récupération. Un dernier point, vous savez, si dans votre moteur vous mettez du supercarburant, mais que les bougies sont encrassées ou qu'il n'y en a pas, eh bien ça ne va pas marcher. Eh bien, les vitamines et les minéraux sont à notre corps ce que sont les bougies sont à un moteur. C'est les vitamines et les minéraux permettent l'étincelle, le petit truc qui va faire que les réactions chimiques de construction des fibres musculaires, de stockage des glucides va se faire mieux. Donc, quand vous buvez, pensez à mettre des apports en vitamines et en minéraux, ou alors prenez des fruits et des légumes nombreux, notamment les légumes verts, ils sont intéressants, eh bien, pour mettre des vitamines et minéraux qui vont faire la ration de récupération. Vous allez récupérer plus fort et mieux que les autres. À même entraînement, si vous faites une meilleure récupération, vous allez progresser bien mieux et vous évitez les blessures derrière. Voilà, tu as ces 4 astuces pour optimiser ton temps d'entraînement. Alors bien sûr, la première chose, c'est de les mettre en place. Sinon, on reste dans le blabla, le truc, vous savez, le café du commerce, ouais, c'est pas vrai, un vélo. Si tu veux progresser, quand il faut borner, faire des bornes et des bornes. Comme ça, tu sacrifies ta vie de famille, ton boulot, t'es viré de ton boulot, ta femme te quitte, tu vois plus tes enfants, tout va pas, mais tu as borné, d'accord? Donc voilà, testez-le, ne me croyez pas sur parole. Testez ces 4 méthodes, vous allez être stupéfait de voir que ça marche très fort. Bien sûr, il existe bien d'autres méthodes, bien d'autres exercices pour optimiser votre temps d'entraînement. Okay, et pour ça, eh bien, je vais les mettre à votre disposition dans un programme qui est mon best-seller, vraiment, qui s'appelle 4 heures par semaine. Donc, c'est bien évidemment un titre marketing, d'accord? On peut être performant en 4 heures par semaine seulement. Ok, ça peut être 6, ça peut être 8, mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout les principes d'optimisation qu'il y a dans ce programme-là, qui a fait ses preuves depuis plus de 10 ans, d'accord? Plus de 400 cyclistes l'ont utilisé, de tout âge, de toute région, de tout niveau, de ultra débutants jusqu'à des gens qui sont très performants, qui ont gagné des courses en deuxième, en première catégorie grâce à ce programme-là, et d'accord? Et pour autant, des débutants, ce programme leur convient très bien pour 2 raisons, d'accord? Parce que d'abord, au début du programme, il y a des tests pour que l'intensité des exercices de chaque séance soit à votre niveau. Deuxièmement, parce que le programme est fait par un accompagnement sur une plateforme où vous avez un calendrier avec vos séances à faire jour par jour. Vous pouvez les déplacer, d'accord? Vous avez des séances de renforcement, des séances de vélo, des séances d'endurance, des séances de haute intensité. Tout est bien organisé et structuré, planifié sur 3 mois. Et à côté, vous avez une plateforme avec des vidéos qui vous expliquent les principes, les séances pas à pas comme si vous y étiez, d'accord? Le renforcement à côté des exercices, je les fais même avec vous. Et puis, tout ce qui est mental et alimentation. Donc vraiment, c'est un gros programme clé en main sur 3 mois où je vous prends par la main. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous pour pouvoir profiter de ce programme. Attention, il y a une période de promotionnelle, d'accord, hyper intéressante, parce que le programme est quasiment, c'est pas moitié prix, mais je crois que c'est 200 € de réduction sur le programme, avec la plateforme du plan d'entraînement, où vous pouvez envoyer vos séances directement sur votre compteur Garmin, et après vous avez juste à suivre, plus les vidéos explicatives, d'accord,
Donc ça, vous avez cette période de promotion-là, elle est très courte, donc ne passez pas à côté, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous. Alors, ce programme est mon best-seller sur la meilleure cyclo-sportive. Hein. J'ai accompagné plus de 1500 personnes et donc 450 juste avec ce programme-là. Donc, j'ai beaucoup de retours. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne prends aucun risque. Pour moi, c'est important. On est dans le vélo, on est dans le loisir, on est dans le plaisir. On est sur Internet aussi, donc les gens se disent « Ouais, mon Dieu, est-ce que je m'achète, etc. » Donc, encore une fois, ça fait plus de 10 ans que j'y suis et il y a un taux de satisfaction qui est de 99%, okay, parce que les gens savent qu'ils ne prennent aucun risque. Tu as une première garantie d'essai, satisfait ou remboursé. Pendant 30 jours, tu reçois tout, tu essaies le programme, etc. Si ça ne te convient pas, tu n'as pas de justification à me donner, tu m'envoies un mail, Nicolas, merci, c'était sympa, mais ça ne me convient pas, je te rembourse, d'accord? Donc, soit tu as payé en une fois, je te rembourse l'intégralité, soit tu payes en plusieurs fois, je te rembourse ta première mensualité et on bloque les suivantes. Deuxième garantie hyper importante, c'est une garantie de résultat. Au bout des 3 mois, si tu n'as pas progressé, si tu n'as pas amélioré tes performances, je te rembourse. Pourquoi je peux faire ça? Parce que le programme est sur une plateforme d'entraînement de suivi. Donc, on va pouvoir voir objectivement par des tests à l'entrée et à la sortie si tu as progressé sur un test spécifique. Okay, et tout le monde progresse. Si tu n'as pas progressé, d'accord, je peux voir si tu suis bien le programme ou pas. Et là, je peux intervenir. Mais toi également, sache que sur la plateforme, tu peux me poser des questions en direct auxquelles je réponds si à un moment tu es bloqué, tu ne sais pas. Et une fois par mois, il y a un coaching commun en visioconférence, coaching commun avec tous les autres participants qui vont poser des questions. Donc, des fois, des questions auxquelles tu n'avais pas pensé. Et moi, j'y réponds en direct. Donc, tous les mois, si des fois tu ne suis pas bien le truc, on va pouvoir le voir et te corriger. Donc, quelqu'un qui arrive au bout des 3 mois, qui n'a pas obtenu les programmes, il a suivi le programme. Alors attention, je suis pas con, d'accord. Évidemment que des fois il fait mauvais temps, on n'a pas pu suivre une séance, on a dû décaler. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas rigide. Tu dois pas suivre 100% des programmes. Mais on voit quelqu'un qui a suivi. Encore une fois, depuis le temps que je fais ça, on voit les gens qui ont suivi et les gens qui ne le suivent pas sérieusement. Si tu es venu au coaching commun, tu as posé tes questions et tu as corrigé et tu n'as pas progressé, évidemment, j'ai envie de te dire non seulement je te rembourse, mais en plus, d'abord, je vais te prendre en main et dire « Attends, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas parce que je veux savoir, je veux trouver la solution pour t'aider toi vraiment. » Et puis si vraiment on n'y arrive pas, sache que tu as une garantie, tu prends aucun risque. Voilà, enfin, pendant la période de promotion, sache que tu bénéficies de plusieurs bonus d'une valeur supérieure au programme. C'est hyper intéressant. Alors parmi ces bonus, il y en a différents. Regarde juste en dessous de la vidéo, hein, tu scrolles là juste en dessous, tu vas voir, les bonus sont marqués, mais tu as différentes conférences que j'ai faites sur des thèmes, sur l'alimentation, sur le coup de pédale, etc. Il y a des petits bonus sur le coup de pédale en montagne, dans les descentes, comment s'améliorer dans les descentes techniquement pour descendre en sécurité, du coup plus relâché, du coup plus vite, mais avec plus de sécurité, c'est quand même le top, etc. etc. Il y a un bonus dont tu bénéficies juste pendant la période de promotion, c'est l'accès à ton programme à vie. Donc partout, sur n'importe quel support, partout dans le monde, tu as accès à ton programme à vie. Moi, j'ai des gens qui ont pris le programme en 2014 qui me disent bah, « Nico, j'ai perdu mes accès, etc. » machin. Et je regarde, ok, effectivement, il n'y a pas de problème, je leur envoie les accès et ils ont à nouveau accès au programme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Okay, donc ça, c'est un plus. C'est beaucoup mieux que si c'était des DVD ou un livre parce que ça s'abîme, on le perd et puis quand c'est fait, on doit le racheter. Là, pas de problème. Donc cette option, c'est une option à 99 €, je crois normalement qu'on prend en plus. Mais là, pendant la période de promotion, elle est offerte. C'est pas négligeable parce que ça veut dire que durablement, tu vas pouvoir te rappeler ces choses-là. Moi, je sais que des fois, j'aime bien revenir quelques années après, me dire « Ah tiens, je me souvenais plus de ça, etc. » Je revois. Voilà l'ami, maintenant tu as tous les éléments en ta possession. Tu as les 4 conseils et tu peux commencer à les tester. Et si tu veux, tu peux le faire tout seul pour commencer à optimiser ton entraînement. Et je te souhaite bonne chance. Si tu veux, moi, je te prends par la main. On avance pas à pas pour que dans 3 mois, non seulement tu as un niveau de dingo, mais en plus tu auras tout compris sur l'entraînement et les principes que tu dois respecter pour optimiser chaque minute d'entraînement compte. À toi de jouer l'ami.